l'amour de l'argent. Parmi les ennemis d'un serviteur de Dieu, c'est lorsque notre cœur est attaché à l'argent. Lorsque nous avons l'amour de l'argent. Avoir l'argent, ce n'est pas mauvais et Dieu veut que nous puissions en avoir. Mais lorsque notre cœur est attaché à l'argent, lorsque nous avons maintenant l'amour de l'argent, ça devient compliqué. Rappelez-vous dans Matthieu 5 que Jésus est en train de dire, à partir du verset 23, Jésus est en train de dire qu'il faut faire attention de ne pas servir deux maîtres. L'un, c'est l'argent et l'autre, c'est Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu. Parce que vous allez aimer l'un et vous allez haïr l'autre. Et c'est comme ça. Si vous aimez l'argent, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Et tout ce que vous allez faire, même dans les champs de Dieu, dans la maison de Dieu, ça sera tout simplement pour vous procurer l'argent. Alléluia. Alors l'amour de l'argent est dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes en train de former les ouvriers. Demain, vous serez des serviteurs, mais vous devez avoir les valeurs du royaume. Alléluia. L'argent est utile pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Cependant, l'argent est le moyen de séduction de Satan pour égarer et détruire les hommes en général et les serviteurs de Dieu en particulier. Satan peut utiliser l'argent pour détruire la vie des gens, les destinées des gens. Il va leur promettre la gloire, il va leur promettre l'argent, le succès pour venir les détruire à la fin et gagner leurs âmes. Alléluia. Même les serviteurs de Dieu, Satan peut mettre la cupidité, il peut mettre l'amour de l'argent en eux et ils vont oublier le ministère, vont oublier l'appel, ils vont se focaliser sur l'argent. Tout ce qu'ils vont faire, il faut qu'il y ait l'argent. Il faut qu'ils récoltent l'argent. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est la stratégie du diable. Et lisons ces deux passages, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, et puis 1 Timothée 6, 3 à 10. Lisons au nom de Jésus. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est vrai. Est-ce que l'argent répond à tout? L'argent peut te donner le matériel. C'est-à-dire l'argent ne répond pas à tout. Tu peux avoir l'argent, acheter les médicaments, acheter tout ce que tu veux. C'est Dieu qui te guérit. Et celui qui a l'argent n'est jamais satisfait. Parce qu'il a toujours des besoins qu'il veut répondre. Les milliardaires, c'est pourquoi ils nous amènent la guerre, ils nous amènent les virus, ils nous amènent tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Ils veulent beaucoup d'argent. Alléluia. Mais l'argent est important parce que ça nous permet de résoudre certains problèmes, beaucoup plus physiques, liés à notre vie de tous les jours. Amen. Lisez l'autre passage. 1 Timothée 6, 3 à 10. L'apôtre Paul est en train d'écrire, de mettre en garde Timothée concernant les faux docteurs et aussi l'amour de l'argent. Amen. L'amour des richesses. Il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, toute doctrine qui n'est pas l'enseignement de Jésus, alléluia, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, la vie juste, est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il est malade des questions oiseuses et des disputes sans mots. Il y a des gens qui aiment faire les débats, n'est-ce pas? Est-ce que le jardin d'Éden était en Palestine ou était en Mésopotamie? Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est-à-dire ils utilisent la vie juste, la parole de Dieu, la prédication pour avoir des gains. Et c'est en effet une grande source de gains, qui est la piété avec contentement. Ils ne préfèrent pas la vie juste avec Dieu où tu es content de ce que tu as. On veut toujours avoir. On veut exploiter les gens pour avoir les gains, pour avoir l'argent. Alléluia. Car
Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pourrions rien emporter. Ça, c'est vrai. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. C'est ce que Jésus avait dit, non? Il a parlé des enseignements du Seigneur. Il faut rentrer dans les béatitudes. N'est-ce pas? Là où Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Les habits et la nourriture, c'est tous nos besoins naturels de la vie. Alléluia. Et nous n'avons pas à nous battre pour ça. Nous devons chercher la piété. Chercher à marcher avec le Seigneur. La recherche du royaume de Dieu et sa justice doit être l'objet de notre recherche, je voulais dire, et non l'argent. C'est-à-dire, cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ne cherchons pas l'argent. Prêchons, Dieu va nous bénir. Servons Dieu autant de Dieu, il va se souvenir de toi. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai terminé ce passage. Je l'ai terminé? Quelqu'un peut terminer? C'est lui qui a 8 secondes. Termine. Je donne au nom de Jésus. Amen. La partie qui restait. C'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voilà. Et Tous les problèmes que nous avons, à part nos maladies, tout ce qui se passe dans nos communautés, dans la société, dans les pays, dans le monde, c'est parce que les gens aiment l'argent. Allô? Réalise un peu. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, les gens s'entretuent à cause de l'argent. On amène les maladies parce qu'on veut se faire l'argent. On vous crée une application et puis on crée un virus pour avoir l'argent. N'est-ce pas? Les guerres que Iran, Irak, Iran, Amérique, c'est l'argent. C'est l'argent. Et les gens savent, là où il y a l'argent, on ne veut pas quitter. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On veut s'éterniser là-bas. Peu importe le domaine. Pourquoi? On veut l'argent. Et laisse-moi te dire, et ça je le dis toujours, nous tous ici, peu importe nos prières, peu importe nos prophéties, nos dons, la manière dont nous servons Dieu, notre onction là, c'est lorsque nous aurons l'argent qu'on saura vraiment si notre onction était vraie, que nos prières là étaient vraies. L'argent n'est pas une mauvaise chose, mais l'argent est le révélateur du caractère. C'est pourquoi la conversion doit être authentique, pas seulement être sauvé, mais être converti. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus, mais nous devons être convertis. Notre cœur doit changer. Regarde seulement quand tu as déjà un peu de moyens, comment est-ce que toi tu te comportes. On me dit toujours, oh, les gens sont partis en Europe, ils ont voyagé, ils ne prient plus. Non. Ils priaient parce qu'ils étaient dans la galère. Mon fils, je ne sais pas s'il va voir ça. Maman lui dit, tu ne vas pas entrer dans les cinquantaines. Il dit, ah maman, cinquantaine, mais je fais mes cris. Mais toi, tu ne sais pas que c'est cinquantaine qui t'a ouvert la porte pour aller. Vous voyez? Beaucoup d'Africains prient parce qu'ils sont pauvres. C'est la pauvreté. Tous là, nous prions pour que Dieu change nos vies, vrai ou faux? C'est lorsque Dieu va te bénir. Tu as un travail stable, tu as l'indépendance financière, tu as ce qui fait entrer l'argent. Et tu laisses ta Mercedes derrière, tu viens laver la salle, les toilettes, là, tu es converti. Vous voyez seulement ici, quand les gens ouvrent, hein, Dieu ouvre une petite porte et tu as un peu les excuses. Les gens ne viennent plus à la prière.
Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Alléluia. Acha nikwambie, wokovu yako nitaikamilisha saa Mungu atatubariki si bote. Quand Dieu nous bénit, toi tu as déjà ton entreprise, quand tu viens ici, on n'a qu'un Bentley, tu viens dans une Range Rover. Et nous sommes là. Et tu mets tes clés dehors, tes gardes sont dehors et nous sommes ici. Là, nous sommes convertis. Alléluia. Tu n'as pas vu les gens seulement, Dieu lui donne le travail, il commence à boire. Il commence à coucher avec les femmes. Il commence à draguer toutes les filles. Maintenant en ville, il connaît partout, il y a les prostituées, il sait. Vous appelez ça quoi? Placard? Il y a un placard vin rouge. On appelle ça baron. Vous connaissez ça? Non, la Bible dit fais usage d'un peu de vin seulement. Un peu de vin. Frère. Pengwa. Alors, c'est pourquoi tu dois dire à Dieu, garde mon cœur de l'argent. Garde mon cœur. Et si tu ne sais pas te maîtriser maintenant, tu ne sauras pas te maîtriser quand tu auras l'argent. Si seulement 1 million peut te troubler la tête, ce n'est pas 100 millions qui te mettra les 2 pieds sur la terre. Alléluia. Tu dois arriver au point où tu as l'argent et ça ne te dit absolument rien. Tu as l'argent mais ça ne te dit, tu n'as rien à faire avec l'argent. Vous savez pourquoi les gens utilisent l'argent? Beaucoup de gens utilisent l'argent parce qu'ils n'ont rien à faire avec l'argent. Vrai ou faux? L'argent va révéler qui tu es. Sasa ponga naomba napenda sana. Tafurahi na kumshukuru Mungu wakati anakubariki. Juu atakubariki. Commence à garder ton cœur. Ne fais pas la prière de David. Toi, tu n'es pas David. D'ailleurs, David a fait cette prière étant dans l'abondance. Il y a des gens qui prient mal. Oh, ne me donne pas de peur que mon cœur... Non, non. Ok, si tu sais que ton cœur va se détourner de Dieu, commence à prier pour ton cœur maintenant. Seigneur, prépare mon cœur. Quand tu vas me donner l'argent, que la folie ne m'emporte pas. Non, mon Guatapski. Oh, ne me donne pas... Déjà la parcelle que nous voulons, c'est dans les 1 milliard. Mungu akinipatia 1 milliard sasa unazania tafanya nini? Nitaenda za gari Prado. Nishange kwanza kaka gari baone pasteur non, tutatia kule ukati. Même si nous donnait 100 milliards, parce que nous devons construire, nous devons acheter des chaises, nous devons changer, toi, pas na ma bâche, il n'a quoi ma écran. Digital. Alléluia. Mais si Dieu me bénissait, si tu as dit punja, lakini franga ya mingi tenda mkazi yake. Alléluia. L'origine de tous les malheurs, c'est l'argent. Quand les gens souffrent, c'est à cause de l'argent. Je ne vais pas aller trop, mais Angalia, Waza, la nature nous enseigne. Les gens aiment tellement l'argent que d'autres peuvent souffrir. Et ça ne les dit absolument rien. À cause de l'argent, on peut chasser même les gens. C'est-à-dire, la recherche du royaume devrait être notre priorité, n'est-ce pas? Et non la recherche de l'argent. Alors ce dernier sera un outil pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, l'argent doit être un outil pour la gloire de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'argent ne doit jamais contrôler les serviteurs ou la servante de Dieu. Il y a des gens, l'argent les contrôle. Après les cultes, il doit savoir c'est combien est entré et qui va amener les paniers. Non. L'amour de l'argent amène la convoitise, la cupidité, la trahison, le mensonge, le vol, la corruption, la manipulation, l'orgueil, le meurtre,
l'égoïsme est même la falsification de l'évangile. On falsifie l'évangile. Surtout l'évangile de prospérité. Alléluia. Vous savez le verset là qui dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Ça ne concerne pas les biens matériels. Alors, les bénédictions naturelles, matérielles sont liées aux efforts que nous fournissons à travailler, à investir, à multiplier l'argent. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en prêchant. On ne prêche pas pour avoir l'argent. Mais tu peux prêcher et Dieu peut te bénir. Parce que les gens doivent accomplir la parole en disant, ceux-là qui vous nourrissent surtout de la parole, faites part de vos biens. Hein? Faites part de vos biens. La Bible dit, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Alléluia. Alors vous comprenez que l'amour de l'argent peut amener beaucoup de dégâts. D'abord la convoitise, les gens vont aimer les plaisirs, les gens vont aimer les luxes, les gens vont trahir les autres à cause de l'argent. On peut trahir. Vous savez que même dans les églises, les gens se trahissent à cause de l'argent, surtout les églises institutionnelles. Les églises où ce n'est plus les questions de la vie, on sait qu'on va au ciel, mais on est dans les projets, on est dans une institution. Il y a des églises qui sont des institutions, comme l'église telle. C'est une institution. Il y a les messages qu'on doit prêcher dans toutes les paroisses, ou dans toutes les succursales, ou dans toutes les branches. On est beaucoup plus dans les développements, les projets, pas les développements spirituels, mais développement social, qui est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça d'abord la mission de l'église. La mission de l'église, c'est de développer les gens spirituellement. Et puis le dire, nous sommes dans une communauté, nous devons développer notre communauté. Nous pouvons investir, nous pouvons créer des écoles, des hôpitaux, créer l'emploi. C'est ça le rôle de l'église. Mais d'abord, la transformation de l'homme. Alléluia. Lisons ces passages de Luc. Lisons Luc. Matthieu aussi. Luc 22, 3, 4. Et puis Matthieu. Luc 22, 3, 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Matthieu 28 plutôt. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Alléluia. De leur livrer. Imaginez-vous un peu, Jésus est le pasteur de cet homme. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est pasteur de Judas. Mais Judas n'a jamais changé. Là où l'homme est en train de dire, les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Judas a entendu Pierre dire, où est-ce que nous allons partir encore? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Imagine. Mais Judas n'a jamais été converti. Pourquoi? Parce que son cœur était tourné vers l'argent. Alléluia. Ta bénédiction doit être propre. Doit être propre. Ne falsifions pas l'évangile. Beaucoup de serviteurs se concentrent sur l'argent que sur la mission. Ils bâtissent des églises, fondent des ministères et créent des organisations chrétiennes dans le but d'amasser plus d'argent pour eux-mêmes plutôt que pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et le salut des âmes perdues. Si nous voulons construire une église, c'est pour que nous ayons un centre de formation des disciples qui seront les agents de changement. Nous voyons dans les 10 ans à venir, dans les 20 ans, 15 ans à venir. Les jeunes gens qui sont à l'Écodim, ce sont eux qui seront des ministres demain, qui seront des gouverneurs, qui seront des hommes d'affaires, qui seront des professeurs, des ingénieurs. Mais comment nous préparons ces gens-là pour relever les défis, pour qu'ils soient des hommes et des femmes de caractère, qui ont des valeurs? Il faut un centre. C'est pour la gloire de Dieu.
Mais sûr qu'il faut beaucoup d'argent, on aura beaucoup de membres. Imaginez si nous avons 10 000 membres. Sadak à tout qu'il témoigne, on aura beaucoup de kilts. Moutou moi, toi, $1. Et tout ça, Moussou, on a 100 000, $1, tout. 10 000. N'est-ce pas? C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? 3 kilts, 30 000. On a dit à tout dimanche, 30 balles. C'est frangué. Mais ça doit servir pour les royaumes. Ça doit avoir une chaîne de télévision pour que les gens qui ne sont pas ici avec nous dans la salle nous voient. Nous avons la vision. Et nous allons prier. Et Dieu va venir. Il va mener les aides destinés. Le problème, c'est que Dieu ne te donne pas parce que tu n'as pas de vision. Parce que nous avions besoin de l'écodime, Dieu nous a donné là-bas. Et parce que nous avons besoin d'une grande place, Dieu va nous donner une grande place. Moi, j'avais déjà enlevé l'option de Bouise. Bouise, il faut 4 parcelles. Si nous voulons au moins minimum, il faut 4 parcelles. C'est-à-dire, il faut la clôture comme c'est King Star. Ça, c'est 4 parcelles. Une ici, l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Comme ça, tu n'as temple, tu n'as parking, tu n'as ça. Il faut tout à fait faire ce que tu as ma soeur. Ah, c'est ça l'impact. Nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Quand vous regardiez pasteur Papa Roland Dallot, il y a 15 ans, comment était Philadelphie? Aujourd'hui, il est comment? La compassion était comment? Dieu ne nous appelle pas pour rentrer. Il nous amène pour aller de gloire en gloire. Va regarder nos photos et comment on était ici. Les premiers jours quand nous sommes venus ici. C'était vide là-bas. Comme ici, nous avions juste une bâche et des rideaux. On a mis des rideaux là-bas. Mais petit à petit. Chaque année, on changeait. Chaque année, c'est comme ça. From glory to glory. Si à tout tu n'as pas dans ma bonde, tu n'as chouka. Nous n'allons pas dans les bondes. Une manière d'aller dans les bondes, c'est aller prier. To seek God. Njo mabonde tutu Mungu anatupatia wakati ya kuomba. Na hivi mshapata moto tutaomba mpaka shetani asikie kama moto iliwaka. C'est comme ça quand vous venez ici lundi prier comme ça. Chauffer la prière me donne. Alléluia. Je suis en train de toucher beaucoup de choses à la fois. Alors, avoir de grandes églises, accomplir de grandes choses, c'est une bonne chose, mais ça doit servir pour la gloire de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. L'argent doit être au service du royaume pour le salut d'un grand nombre de perdus et non un maître pour satisfaire les passions personnelles ou les convoitises charnelles. Autre ennemi de tout enfant de Dieu, de tout serviteur de Dieu, c'est l'infaillibilité. On est infaillible, il n'y a pas de verset là-bas. C'est la qualité d'une personne physique ou morale qui ne commet aucune erreur, qui ne se trompe pas. Il y a des gens comme ça et ils sont parfaits. Et surtout, laissez-moi vous dire, vous savez, nous qui servons Dieu, nous qui sommes à la première position, les gens pensent que nous ne péchons pas. Ils nous prennent comme des saints. Nous ne pouvons pas nous mettre en colère. Nous sommes des hommes avec la chair et le sang comme vous. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui pas même les pasteurs, les chrétiens ici à l'église, ils se battent. Nikusikie wewe mnapigana Mungu wangu, nisisikie tu. Biko na kutandika mangumi. Et des fois, ce sont les femmes qui battent leur mari. Allez demander à Papa Willy. J'aime Papa Willy, dit ma femme, elle me frappait. Alléluia. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il
Et ils ne font pas d'erreur. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ne peuvent pas s'humilier et demander pardon. Pourquoi? Parce qu'ils sont infaillibles. Être serviteur de Dieu ou servant de Dieu et avoir l'autorité spirituelle ou les ministères n'implique pas l'infaillibilité. Même puissamment utilisé par le Saint-Esprit, les serviteurs ne demeurent pas infaillibles car face à certaines situations, ces sentiments influenceront ces décisions. Alléluia. Nous avons des sentiments. Des fois, tu me blesses. Je peux réagir de manière où tu ne t'attendais même pas et tu ne pouvais pas croire que papa belle quoi. Et toi, parce que tu penses que je suis infaillible, tu seras choqué. Non, non, canis. Je sors. Pasteur est quoi? Si pasteur est dans condo, toi, Yesu. C'est la grâce, c'est par la grâce que nous servons Dieu. Nous avons des faiblesses. Et je parlais de quelqu'un, je dis, je connais telle personne, depuis que la personne est convertie, la seule chose qui avait changé, c'est que la personne va à l'église. Tu vois? C'est que la personne va seulement à l'église. C'est ce qui montre que la personne était sauvée. Mais le caractère, c'est toujours la même personne. Tu vois? Tu vois, hein? C'est un problème. Oui, il est tout comme ta Bible, on a kanisa, ndio watu wanajua kama uliokoka. Lakini uko kole msema bongo, ule mtu wa bisirani, ule mtu usiwe mvurugai. Hapana. La transformation doit être spirituelle et ses produits physiques. Alléluia. Alors nous sommes infaillibles, tous, peu importe les serviteurs que tu connais dans le monde, il n'est pas un ange, il n'est pas Jésus-Christ. Il a des faiblesses. Alléluia. Il a des faiblesses. Mwende kule manyumba kule ndio mtajua baba pasteur wenu wanakuwa kaje. Aba mama pasteur wanakuwa kaje. Aba frère wanatokotaka hapa na moto wanakuwa kaje. Aba dada wanakuwa wana chauffeur hapa wanakuwa kaje. Allez à la maison. Pas ici. Tout le monde est saint. Mon santo, Vrai ou faux? Mama Fanny, vrai ou faux? Tungali tunatumikwa na Roho Mtakatifu. Moi, je ne vais pas te mentir. Alors, ça diffère. Chacun a sa faiblesse et tu travailles ça. Amen. Même si puissamment utilisé par le Saint-Esprit, les serviteurs ne demeurent pas infaillibles, car face à certaines situations, les sentiments influenceront ses décisions. Le serviteur doit avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et s'en excuser. Il y a des gens qui ils sont infaillibles, ils font des erreurs, ils ne s'excusent pas. Justifier. Non, si tu as commis on t'a pris en flagrant d'adultère, demande pardon. Tu n'as pas dit qu'on t'a piégé. Qui t'a piégé? Et pourquoi toi tu es tombé dans les pièges? Tu es sous un piège. Il y a les pièges, tu ne vas pas me dire qu'on t'a piégé. Et le Saint-Esprit était où? Et nous les chrétiens, nous aimons comme ça. L'ancienneté dans l'église, le ministère, les longues expériences avec Dieu ont fait que plusieurs tombent dans le piège de l'infaillibilité. Par manque d'humilité qui consiste à accepter que chaque jour dans l'œuvre de Dieu est une nouvelle expérience à vivre, une nouvelle leçon à apprendre à l'école de Dieu. Ce qu'il faut éviter, c'est danger. Il faut éviter l'infaillibilité. Nous avons des faiblesses. Nous sommes infaillibles. Personne n'est parfait. Il y a des pasteurs qui aiment attaquer les autres. C'est tous nous qui prêchons la sanctification. Hein? Nous aimons attaquer, juger les autres. Nous-mêmes, nous avons des problèmes. C'est pourquoi quand j'écoute certaines prédications, moi je n'aime pas ce genre de prédications. Tu attaques seulement les serviteurs de Dieu, tu attaques seulement les... Et toi? Dieu nous appelle pas comme des hommes parfaits. Il nous appelle en regardant notre cœur que nous pouvons porter les poids de sa vision, les poids de sa charge.
Nous pouvons supporter ça. Il sait que mtu nikimuita batamuita majina, batamuaibisha, mais il va supporter. Il aura les cœurs pour moi, il aura les cœurs pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle, mais il sait que tu es moto ya kanda kanda. J'aime la chanson là, hein? Moto ya kanda kanda, comment na douceur boy. Hein, à sa douceur. Donc lui-même là, nous le voyons, il est calme. Il était quelqu'un de colérique. Parce qu'il chante sa vie. Il chante son témoignage. Hein? Dieu nous appelle, il sait que nous avons des faiblesses. Kumwengine kiburi, kumwengine ni majitapo, kumwengine ni usharati, mwengine ni pombe. Sasa usione pastor hivi anakuya alitandika chupa yake mbili ndio anakia piga injili. Unasikia parler en langue qu'on a toka ya kivukutu. Vrai ou faux? Uko unasikia chant, hein? Chant moyo natoka, hivi unasikia sauti. Preso. Mbali piga yake mbili. Vrai ou faux? C'est-à-dire, nous tous nous avons des faiblesses. Mais ces faiblesses, ce n'est pas pour nous éloigner de Dieu. Et ces faiblesses, ce n'est pas pour que nous puissions demeurer dans ces faiblesses. Ces faiblesses, c'est pour les amener auprès de Dieu et prier. Implorer la grâce, la miséricorde de Dieu pour qu'il nous débarrasse de ça. C'est là que tu vas voir, tu es colérique, mais il y a des moments où les choses se font, tu regardes, tu te maîtrises, tu ne fais plus rien. Tu vois? Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. Donc, à l'école de Dieu, nous devons apprendre à savoir que l'humilité nous donne de reconnaître que nous sommes des hommes et nous sommes infaillibles. On arrête par là, que le Seigneur nous bénisse.